Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous sommes en présence aujourd'hui de Monsieur Arnaud Tellier. Bonjour Monsieur Arnaud Tellier. Bonjour. Vous êtes l'ancien directeur de Patek, du musée Patek Philippe à Genève. Vous avez une passion pour l'horlogerie ancienne. Vous avez également cette passion pour les peintures suisses du 19e et du 21e siècle, et du 20e siècle. D'où vous vient cette passion par exemple pour l'horlogerie ancienne? Donc c'est avant tout une histoire de famille. Je suis né dans un milieu de collectionneurs d'antiquités et de peinture. Et je ne sais pas pourquoi, à l'âge de 7 ou 8 ans, l'horlogerie m'a passionné. Probablement parce qu'il y avait une vie avec la partie technique, les mouvements qui donnaient un objet animé contrairement à un tableau ou à un meuble. Alors, en principe, la grande majorité des personnes, nous aimons bien les belles montres. Mais comment est-ce qu'on peut identifier une montre ancienne? Alors l'horlogerie, comme beaucoup d'arts appliqués, donc indépendamment du mouvement, donc il y a un habillage qui est fait autour de la pendule, d'une horloge ou d'une montre, et par rapport à l'époque de réalisation, cet habillage correspond aux arts décoratifs en vigueur à l'époque. Donc dans un premier temps, vous avez donc d'un point de vue extérieur, ça vous donne une indication pour dater un objet, et la mécanique également évolue entre les premières horloges d'édifice qui pouvaient faire 2 mètres cubes remontant au XIIIe siècle, jusqu'à la montre portée au poignet, donc nos montres bracelets qui se généralisent au XXe siècle. Donc on a toute une évolution dans l'histoire des techniques, et en connaissant cette histoire de l'horlogerie, on arrive naturellement, facilement à déterminer l'époque de production de tel ou tel mouvement, et donc de tel ou tel objet, une fois qu'il est habillé dans son cabinet ou dans son boîtier de montre. Aujourd'hui, au niveau du marché de l'art, quels sont les objets les plus recherchés, par exemple? Alors dans le domaine de l'horlogerie ancienne, actuellement, ce qui est le plus recherché, ce sont les productions genevoises et des montagnes neuchâteloises qui ont été réalisées à la fin du XVIIIe siècle et durant la première moitié du XIXe siècle, qui étaient spécifiquement faits pour le marché chinois. Donc c'est ce qui actuellement remporte les plus belles enchères dans le domaine des pièces anciennes. Et puis d'un autre côté, vous avez naturellement les montres bracelets que l'on dit vintage, donc les montres bracelets des années 1930, 40, 50, 60, etc. Et là, on retrouve les grandes manufactures horlogères de la place genevoise, comme Patek Philippe, comme Rolex, Vacheron Constantin ou d'autres maisons comme Audemars Piguet ou Breguet par exemple. Alors, pour les particuliers de manière générale, comment est-ce que on peut savoir que la montre de grand-mère et de grand-père qui est à la maison a de la valeur? Alors, on a la chance, notamment à Genève, d'avoir la possibilité de faire expertiser des pièces d'horlogerie anciennes auprès des grandes maisons de vente aux enchères qui organisent donc des vacations, des ventes aux enchères 2 fois par an ici à Genève. Donc, vous avez 4 ou 5 maisons qui donc peuvent, sur rendez-vous, vous expertiser et vous donner des informations historiques sur votre objet. Monsieur Tellier, vous serez présent prochainement au Salon des antiquaires de Lausanne. Quels seront vos objets de prédilection lors de ce salon? Alors, indépendamment de dédier une partie de mon stand à des objets de vitrine, des objets de curiosité, on va dire, où l'on retrouvera quelques pièces d'horlogerie, mais également des cadrans solaires anciens et d'autres surprises, j'aurai donc de façon classique un stand dédié à la peinture suisse du 19e et du 20e siècle. Donc là, on y retrouvera, selon mes passions, naturellement des portraits, des nus de femmes, naturellement des paysages du Léman et quelques tableaux de montagne. Merci, Monsieur Tellier. Mais je vous en prie. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement et probablement au Salon des antiquaires de Lausanne pour un très nouveau numéro. Au revoir.